Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis avec Timéo et on va faire un petit peu de scrap. Excusez-moi, ça commence bien. Voilà, le départ est lancé. J'ai décidé de vous proposer une petite vidéo sur le thème de Pâques en vous montrant de jolis petits paniers. Alors ça c'est des paniers que j'ai fait, vous les avez vus sur Facebook. Je les ai fait cet après-midi avec Mathis qui n'était pas à l'école. Donc celui-ci c'est celui de Mathis. Voilà, je vous ai mis des photos sur Facebook. Donc on a fait comme une boîte, comme j'ai fait mes boîtes. C'est un tuto que j'ai trouvé sur Pinterest. Un tuto gratuit d'une dame qui faisait ses boîtes. Et j'ai décidé de télécharger ça et de vous présenter, de faire des petits paniers pour les enfants. Voilà, donc j'ai mis du ruban à franges. Il y a beaucoup de déco action et ça vous permet d'écouler aussi les feuilles des blocs 30-30. Par contre, c'est mieux de prendre des feuilles où il y a les deux côtés de fait. Comme ça décore aussi l'intérieur du panier. J'ai pris des petites attaches parisiennes pour accrocher les anses. Et ce sont tous des stickers que j'avais trouvé chez Action l'an dernier. On a pris aussi des petites décos, des fameux kits voilà, de chez Action que je vous ai présenté dans le haul samedi dernier. Voilà, et pour Irina, donc on est parti sur des couleurs printanières aussi. Voilà, papier recto verso. Il n'y a pas de découpe à faire, il y a juste des pliages. Voilà, j'ai mis les jolies fleurs que j'ai trouvées aussi chez Action samedi. Les petits lapins, les petits moutons, des petits stickers pop-up, pouf, voilà. Et puis toujours les petites attaches parisiennes aussi, les petites plumes, les petits nœuds, pareil, des petits kits de chez Action. Et voilà, c'est tout des petites choses de chez Action. Et je trouve que c'est ils sont très sympas. J'ai recollé sur l'anse du papier ici avec des décos de Pâques. Voilà, et j'ai trouvé pour Matisse du ruban adhésif de chez Action, les petites fleurs du petit kit que je viens de vous montrer. Voilà. Et voici les jolis paniers de Pâques. Ils attendent plus que les chocolats pour être garnis. Alors, comme j'en ai encore deux à faire, alors ce sera pour mon neveu et ma nièce. Timéo va en faire un qui est à côté de moi. Et donc vous avez vu, on s'est équipé un minimum. Les décos, j'en ai collé pas mal avec le pistolet à colle. Voilà, vous avez besoin d'un plioir ou d'un massicot pour faire des plis. Mais même si vous n'avez pas le plioir, vous faites avec une règle, ça va très bien. Des ciseaux. J'ai pris des pinces pour tenir, voilà, quand ça colle. Les colles, on a pris celle-ci de chez Action. Et donc, j'ai pris des... viens voir le bloc là, Timéo. Non, le grand. Voilà. J'ai trouvé que ça faisait printemps, ça fait Pâques. Donc, c'est les blocs 30-30 de chez Action. Il n'y a aucune découpe à faire, donc ça, c'est vraiment le top. Voilà, j'ai pris ce papier-là, donc, pour une fille. Je pense que je vais prendre celui-là à l'extérieur et celui-là à l'intérieur. Là, je vais juste découper 3 cm sur la feuille 30-30 pour faire la anse. Et donc, on va le mettre de côté. Et j'ai ce papier-là. Voilà, Crélando, je crois que c'est Lidl, que mon mari m'avait acheté. Ils ne sont même pas déballés. Les kits, les feuilles de papier. Voilà. Oui, de chez Lidl qui sont très jolies sur le thème de Pâques. Pâques, printemps, enfin voilà, vous voyez. On peut faire des frises, les coller aussi sur les paniers. C'est sympa aussi. Voilà ce que j'ai mis sur le haut. Voilà. De l'anse d'Irina. Celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, ça peut nous décorer. Voilà, c'est tout. Regardez, il n'y a pas que Pâques, hein, c'est fleuri, c'est... regardez comme c'est joli. C'était, oui, il n'était pas donné, il n'en a pas trouvé cette année. Mais voilà, c'était des packs de 12 feuilles, blocs de papier design, printemps et Pâques. Voilà, donc dans ce gourbi, on va essayer de se mettre ici. Voilà, donc on va prendre notre feuille 30-30 qui va faire la base de notre panier de Pâques, ou panier tout court. Hein. Voilà, donc je prends mon massicot qui va me servir juste
pour plier. Donc, si vous voulez prendre le plioir, vous prenez votre plioir. Alors, la feuille 30-30, on la laisse telle que, donc il y a moins de boulot déjà. Et donc, on va faire les plis. Donc, j'ai déjà plié celle de Timéo. Voilà, si vous pouvez voir, je ne sais pas si vous verrez bien les plis, mais bon. Je fais un pli, donc 30-30, hein, c'est les mêmes dimensions de chaque côté. Un pli à 10, un pli à 20, ça vous fait 3 cases. Et on fait pareil de l'autre côté, ça va vous faire 9 cases de la même taille. Donc, on va voir. Donc, on va couper, on va faire des plis. Donc, on prend notre feuille, on la met dans le massicot ou vous pliez au crayon à la règle, ça ira très bien. Alors, ne vous trompez pas, le noir, c'est pour les plis, hein, parce que si on coupe, on est mal barré. Alors, un pli à 10, un autre à 20, donc ça fait que nos 30 cm, on les coupe en 3 parties égales de 10. Voilà. Vous avez compris. On tourne la feuille et on refait pareil. Donc on va refaire 2 plis, 1 à 10, 1 à 20 et l'autre c'est le bout de la feuille, donc c'est bon. Donc ça nous fait 3 plis. On peut ranger le massicot. Alors le massicot, on va le garder pour le moment et on va le prendre pour faire la anse, comme je vous ai dit. Donc moi je vais la faire rose. Elle est sur 30, donc on garde la longueur, mais on va juste faire une petite bande de 3 cm. Voilà, cette fois on prend bien le rose et on coupe. Et ça va nous faire la anse. Je crois que pour Nilan, oui voilà, elle a été coupée. Donc voilà, ça c'est l'anse et ça c'est la anse de Timéo. Donc papier recto verso, c'est plus joli. Il n'est pas taupe à l'intérieur, mais ce sera à l'intérieur puisque je vais faire la anse rose. Donc le massicot, hop, là-bas. Donc maintenant, on va plier nos plis. Donc moi, ça, ce sera l'extérieur du panier. Donc on vient, bon, les plis sont bien faits, hein, j'ai même pas besoin du truc. Tu peux prendre le plioir si tu en as besoin, mais les plis sont très bien faits avec le massicot. Il n'y a vraiment pas besoin du plioir. Hein. Hop. Vous aurez fait sans. Voilà, donc on a la base de la boîte du panier. Alors, on va prendre le ciseau et on va donc couper Comme ça et comme ça. les deux là et les deux en face. Voilà, donc en face de vous, on coupe, on suit le pli hein, jusqu'à la deuxième ligne. Il ne faut pas se tromper. On va bien jusqu'au bout, mais vraiment on s'arrête au pli. Donc voilà, les deux là. Hop, et les deux en face. Donc j'ai découpé les deux en face de moi. Et je fais pareil en face de l'autre côté. Donc c'est vraiment symétrique. Hein. Voilà. Donc ça fait qu'on a coupé 4 fois. Voilà. En fait, on se retrouve avec ça. Voilà, c'est coupé des deux côtés. Alors après, il vous faudra soit de la colle, soit du scotch double face. Donc moi, je vais travailler avec la colle. On va attendre un petit peu Timéo, comme on fait en même temps. J'avais sorti mes attaches parisiennes. J'ai des petites attaches comme ça qu'on va servir. Où on fixera la anse. Alors c'est bon. Ouais. On va préparer la colle. Alors faut en mettre que ça colle quand même. Donc tu regardes ce que je fais et tu fais pareil. Alors on va prendre le milieu. Alors parce qu'il y a des côtés des fois qui sont pas top, donc il faut vraiment. Donc voilà, je rabats la première partie qui est devant moi. Donc je regarde où c'est qu'on va coller en fait. Hein. Donc on va coller, on va enduire ceux du milieu. Okay. Donc on vient déposer notre colle sur les deux carrés, sur les extrémités en fait. Hein. Donc on badigeonne, pas trop sur les bords pour pas que ça coule. Oui. Donc j'ai pas pris de linge.
Voilà, on fait les deux côtés en même temps. On fait attention parce que ça coule toujours, donc vite, on redresse vite. Alors là, on va plier hop, nos deux morceaux comme ça. J'attends Timéo, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Surtout sur les bords, Timéo, c'est plutôt là qu'il faut en mettre. Ouais. Puis pas faire trop de gros crapets parce que là, ça en a mis beaucoup. Hein. Ouais, ici. C'est bon. Pose la colle. Voilà. Donc, on va rabattre cette partie-là comme il faut ici. Voilà, on va s'occuper que de cette partie-là et on va, hop, comme ça. Et après, on le met sur la table. Comme ça, on peut appuyer. Donc, on met bien bord à bord. Voilà. Et là, tu pivotes comme ça sur la table. Tu mets bien bord à bord parce que là, ça y est pas. Puis, tu appuies. Voilà. Tu viens, voilà. On vient un petit peu masser. Bien appuyer. Masser un petit peu. On redresse. Et on vient y mettre une pince. Là au milieu. Hop. Vas-y, mets vite ta pince. Et on fait pareil donc de l'autre côté. On rabat. On maintient la colle. Et hop, on met sur la table. Et on prend bien appui. On fait attention pas que ça dérape et puis qu'on en mette partout. Voilà, hop, tout de suite sur la table. Et on appuie comme il faut. Bord à bord et on appuie. Voilà. On vient masser un petit peu, que la colle s'étale bien. On chauffe un petit peu avec la paume de la main. Et on vient y mettre une deuxième pince. Voilà, pour vraiment maintenir le boulot, que ça tienne un petit peu, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce qu'il nous reste à faire, on va faire côté par côté. On va mettre la colle ici. On ne peut pas se tromper ce coup-ci, hein. On est dans le bon sens. On enlève la pince. Hop. On plie comme il faut. Et moi, je me mets toujours sur la table. Alors, il faut déjà bien le mettre en place. Bien coller droit. Et hop. Voilà, je vais mettre ça là, comme ça. Je vois bien ce que je fais. Et sur la table. Et on vient appuyer avec la paume de la main. Donc là, il faut que tu enlèves la pince. Tu as mis des gros crapets, Timéo. Hein. Voilà. Et là, tu appuies. Tout doucement, tu le mets en place comme il faut. On va mettre partout. Voilà, on appuie. Voilà, que ça soit bien mis. On remet la pince. Alors, vous pouvez même en mettre 2. Hein. Je pensais que j'aurais pas assez comme on fait 2 boîtes en même temps, mais si. N'hésitez pas à laisser les pinces. Et puis, on va tourner, voilà, notre boîte. Hein, vous pouvez la tourner, elle n'est pas cassée. On vient, hop, badigeonner le dernier côté. Tu mets ta pince, Timéo, tout de suite. T'en mets 2 même. Et on vient... Ben, si tu les mets les 2 du même côté. Celle-là, tu vas l'enlever parce que tu vas coller. J'en ai d'autres, hein, de pinces. C'est pas de problème. Donc, on aura besoin des 2 autres, de toute façon. Voilà, hop, on tourne côté table. Et on vient mettre comme il faut. Il faut faire attention parce que ça a tendance à glisser. Donc, voilà, on appuie avec la paume de la main. Et on met tout de suite les 2 pinces et on va laisser. Voilà notre boîte. Donc là, il y a... Ça se peut que ça soit plus haut des fois. Il y a des côtés qui sont plus hauts que d'autres. Mais c'est pas grave. On va mettre du ruban et on n'y verra que du feu. Hein. Alors, tu as bien fait la tige avec la paume de la main? Oui. Vous voyez ce que ça donne. Donc l'intérieur, il est
je sais pas si vous voyez bien, c'est des bandes roses. Rose clair et rose foncé. Voilà, donc on met bien les deux pages, t'en ai remis deux, donc tu les laisses bien. Voilà. Et t'en mets deux de l'autre côté. Alors, on va voir ce qu'on peut faire avec la anse. Alors, j'ai prévu des petites choses. Donc déjà, on va chercher des attaches parisiennes qui se rapprochent le plus possible des couleurs de notre panier. Donc Timéo, il va voir ce qu'il choisit. Moi, je vais partir sur du rose. Voilà, je vais prendre deux petites fleurs roses. Timéo, tu pars sur quoi? Du vert ou du jaune? Du jaune. Du jaune? Ouais. Donc, il y a quoi? Il y a des cœurs. Ouais. J'ai plus que des cœurs. Ou alors des fleurs vertes. Ouais, Ça des pourrait fleurs très bien vertes. aller. Ah ouais, ça pourrait, Donc, faut pas mais- les perdre. On va les mettre là. Donc, deux fleurs vertes. Et moi, ben, deux fleurs roses. Voilà. Pour Irina, j'avais pris une fleur et un cœur. Voilà. Donc là, ce seront les attaches qui vont... Je vais coller, mais je vais quand même mettre les petites attaches pour que ça faisait joli. Et puis, ça maintient le blanc sur le panier. Alors, ça... donc, j'ai sorti les petits kits que je vous ai montré tout à l'heure. De chez Action. Ça, c'est les papillons, les décos et tout et tout. Voilà ce que j'ai utilisé. Ça vient de chez Action aussi, je pense. Ou alors on me les a offertes. Je ne sais plus. Donc voilà. Donc je pense qu'on va utiliser les mêmes pour le panier de Timéo en vert. Et moi, je vais l'utiliser en rose. Donc on le collera avec le pistolet à colle. J'avais ce ruban aussi que je trouvais très joli. Et je me dis que c'est quelque chose que j'aurais pu coller sur la anse. Parce qu'en plus, ça fait vraiment la taille. Même toi. Hein. Ouais, moi aussi. Donc après, faut bien le coller, quoi. Hein. Donc je me dis que ça pourrait être une idée. Mais vraiment bien le coller. Hein. Ou sur le bas, hein, c'est possible aussi. Voilà, le ruban que j'ai utilisé pour le panier d'Irina. Et puis j'ai le même si Timéo veut mettre du ruban au-dessus. C'est celui-ci que j'ai utilisé. Voilà, donc il est bien pratique parce qu'il est adhésif. C'est-à-dire que voilà, vous enlevez la protection derrière et ça colle, il n'y a rien à faire. Donc je pense que c'est ce qu'on va mettre. Alors j'ai celui-ci aussi dans les tons un peu abricot. Oh mais il ressortira pas. Donc je préfère prendre le blanc et rose. Ici, Je pense que je prendrai qui ira très bien. Voilà. Donc on va prendre celui-là. Timéo va prendre le bleu. Donc ton anse, elle est faite. Voilà, donc on va y mettre le... On va regarder hein, la taille. Donc hop, tu prends le ruban bleu. Tu regardes la taille, comme moi je fais. Alors je voudrais bien qu'il rentre un petit peu sous le bout du ruban là. Parce que si ça me fait un gros truc là au milieu, soit c'est un défaut. Ah ouais, il est... Je pourrais rien y faire ça. Mince. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc on va calculer bout à bout et hop, on vient couper. Alors, on va couper juste après là, hein, où il y a le petit, où il y a la broderie, tu vois. Tu coupes pas au milieu du ruban, en fait. Tu coupes un peu plus loin. Là. Voilà, où il y a le, oui, où il y a le petit fil de broderie blanc. Faut bien tenir, Timéo. Lâche le papier. Voilà, et on vient couper juste ce qu'il nous faut. On va la coller, donc on enlève le papier. Il s'enlève très bien, pas besoin de pince. On enlève la petite protection et on vient le mettre sur la anse le plus au milieu possible. Hein. Alors, je sais pas ce qu'il a mon papier. Ah oui, tout se décolle, alors il faut faire attention de prendre bien. Tout à l'heure, il allait nickel. Et là, il nous embête. Il veut pas du tout, là. Voilà, donc on va bien le centrer. Ne te trompe pas parce qu'après, on peut plus le décoller. Donc on fait comme ça. Comme ça. Tu
prend tes deux doigts et hop, on le centre. On essaie de mettre bien. Il faut appuyer petit à petit parce que sinon ça bouge. Voilà. Si c'est trop grand, c'est pas grave, on le retourne un petit peu de l'autre côté. Voilà ce que ça vous donne. Je suis embêtée avec ce petit zigouigoui là, mais c'est pas grave. Je mettrai une fleur en plus en plein milieu, donc je peux très bien me débrouiller. Alors, on va enlever les pinces de notre boîte. Hop. Donc j'ai décidé moi de percer où c'est costaud, donc c'est où j'ai tous les papiers de coller. Hein. C'est pas grave, fallait le coller derrière. Ah, vas-y, coupe. Donc, on va évidemment coller, voilà, de l'intérieur. Hein. Là, pareil. Donc, je vais faire déjà les trous. Donc, les trous. On prend notre petit appareil à trous. De toute façon, je ne pourrais pas tout percer en même temps, donc on va déjà percer. En plus, il y a le ruban. Ça ne percera pas. Et oui, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pas mis le... Je ne pourrais pas percer où il y a le ruban. Alors, ma foi, je crois qu'on va être obligé de coller. Parce que là, la vie, hein, ça va pas percer le ruban. Alors, je me refaufile pour sortir de là. Pas de truc dans l'œil. Voilà, ça va aller. Et puis là, on va le mettre un peu plus bas si je peux. Là, c'est pas comme on veut, c'est comme on peut. Là. Bon, on essaie de pas de se crever un œil. Ce que je vais faire. Vous voyez pas trop ce que je fais, hein. Je suis en train d'essayer de percer l'anse. Donc ça dépend où je tombe. Si je suis en plein milieu du ruban, c'est bon. Voilà. Donc là, on a pris. Donc on va faire un trou sur notre boîte. Par ici. Et là, il n'est pas assez bas. Donc je vais reprendre de ce côté-là. On essaie de viser le milieu. Comme on peut, surtout. Voilà. Et donc, on vient y mettre ici et ici. On va y mettre les attaches. Alors, hop. On va déjà mettre celle qui est en face de moi. Hop. Vous pouvez très bien coller tout simplement. Mais je vais faire comme ça, moi, et je vais quand même y déposer un petit brin de colle, histoire d'être sûr. Après, je viens écarter les petites languettes. Donc, les attaches parisiennes, vous avez vu, hein, c'est voilà, et il y a deux petites languettes ici qu'on vient ouvrir ou fermer pour sceller. Hop, donc là, on va mettre pareil, l'attache parisienne, ici,
Je vais pas la sceller tout de suite puisque je vais remettre colle. Voilà, et là, je passe mes doigts et on va serrer. Donc on déplie et on serre la tâche. Voilà, la tâche est mise et à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, j'ai mis comme il faut. Donc on va s'occuper du côté de Timéo. Donc on vient pareil faire les trous sur les parties les plus épaisses. La hanse, t'as pas centré? Ah, bah, c'est pas au milieu en fait. Fallait mettre au milieu. ah j'ai cru. Bah ouais, parce que là, ça, toi, il est d'à côté. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Donc, on vient, comment on sera pas embêté pour percer le... Hop, on vient perforer nos parties ici. On vise. Je pense que je suis à ras le ruban. Donc, voilà, les attaches parisiennes. On les donne. Alors, là, il faut viser. Je vais déjà donc, mettre la colle, hop, en dessous. Alors, le trou, il est où? Je ne le vois pas. Ça y est, donc là, on va mettre la tâche. Hop, donc c'est des vertes, c'est des petites fleurs. Hop, on déplie les attaches. On appuie un petit peu. Voilà ce que ça donne de ce côté. Et on va mettre pareil un petit peu de colle ici. On va se mettre, là c'est du premier coup, c'est bien. La petite attache. Oh, j'ai la colle qui me coule sur les doigts. Hop, donc on vient pareil mettre la tâche dans le petit trou. Voilà. Alors, je vais remettre un peu de colle juste là, que ça tienne bien. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué et ça fait des jolis petits paniers. Ça fait une activité aussi à faire. Il n'y a pas de découpage, il n'y a pas de... C'est se faire plaisir au niveau de la déco. Donc voilà nos petits paniers qui sont terminés. Ça va être maintenant question de déco. Donc ça, on va ranger ça. On n'en a pas besoin. Je vais brancher mon pistolet à colle. Tiens, bah, Timéo, tu peux le brancher. Tu me branches à rallonge derrière, là. Je branche déjà ça. Voilà. Hop, il la rallonge. On va faire attention, parce que quand ça coule, ça coule. Les petites pinces, on peut les enlever. Tu me les donnes, on va les ranger. Hop, voilà. Et donc, on va passer à la déco. Ça, on n'en a plus besoin non plus. Ça non plus. Les cols, on va les garder quand même. Donc, Timéo, il est plutôt dans le bleu. Donc, on va prendre le petit kit bleu. Et moi, le rose. Alors, par contre, il va falloir déjà commencer par mettre ça. Donc, je vais déjà mettre celui de Timéo. Comme ça, après, il décorera. J'ai tout amené dans mon sac. Donc, il y aura des fleurs bleues. On a même des rubans. Et donc, on a tous les petits zigouigouis là. Ouais. Voilà, en mousse, les petits stickers à coller. J'ai également du washi.
pour faire le bas éventuellement. Mm. Avec du washi à mettre comme il faut, donc ça tu pourras le faire. Je vais te le laisser. Ça décorera le bas de la boîte. Voilà, donc on va laisser le pistolet à colle chauffer. J'ai des petites fleurs comme ça. Voilà, j'ai les petits stickers comme ça que je vous disais. Alors, je vous reprends et on va prendre donc le ruban à franges qu'on va coller au pistolet à colle. Voilà, sur les bords comme ceci. Donc, je vais juste, avec le pistolet à colle, il faut que ça chauffe, c'est encore pas assez chaud. On va encore attendre un petit peu. On va préparer déjà les décos qu'il faudra. Donc, je vais prendre des petites fleurs comme ça. On va pas mettre des pompons parce que c'est trop le cirque. Voilà, on va prendre ça. On va couper. Je pense que tu vas en mettre une bleue. Il est où ton panier? Ouais. Donc, on va prendre une fleur comme ça. C'est bizarre, il me semblait que j'en avais pris tout à l'heure. Voilà. On va décorer celle de Timéo. Et puis la mienne, je vous la montrerai quand elle sera faite dans une prochaine vidéo. J'ai peur que la vidéo soit trop longue. Voilà, donc on va prendre une fleur comme ça pour la machine bleue. Voilà, toi tu colleras les poussins, les trucs. On prendra un nœud et là je vais essayer de voir si c'est bon. On va attendre un peu. Toujours trop pressé pour ce genre de choses. Donc là c'est bon. En bas on a dit qu'on mettrait peut-être du washi. Donc ça tu pourras le mettre le washi. Oh, ouais, c'est le washi. Donc tu peux déjà ouvrir la boîte, ça sera fait. Je pensais aussi mettre un petit nœud bleu. Pareil, on a un joli ruban. Voilà, on a plein de petites décos sympas dans ces boîtes. Hein. Vous les aviez vues, hein, il y a des petites fleurs. Il y a des petites perles comme ça, en forme de fleurs aussi. On a des petites feuilles qui font très jolies. Des petites pinces. Voilà, des petites pinces à linge. Des boutons. C'est vraiment des choses super sympas. Hein. On peut coller un petit, je sais pas, un petit pompon sur un bouton. Enfin, on peut faire plein de choses rigolotes. Voilà, il y a des fleurs ici. Il y en a des bleues et des vertes. Donc, ça serait bien. Pourquoi pas trouver trois... Oui, attends, il y en a 6 de rouleaux. Hein. Oh, Oui, il faut ah les oui, il y a ouvrir. des- Hein. Oh là là. Ça va pas s'ouvrir tout seul. Il y a des petits- Il ne faut pas abîmer la boîte, surtout pour qu'on puisse les ranger. Donc, je pense que tu vas prendre celui-là. Ouais, le bleu. Ouais. Le bleu avec les lapins. Voilà, Ouais. les autres, tu peux les ranger. Ça, ce sera à la poubelle. Allez, troisième tentative. Voilà, c'est la bonne. Donc, ce qu'il faut faire, tiens, prends ça, parce que je me dépêche. Et donc, hop, on y va. Donc, je le mets bien au-dessus pour qu'on ne voie pas la démarcation du papier, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Après, vous pouvez coller le ruban. Moi, je colle directement sur le haut, hop, de la boîte. Et je viens y mettre le ruban. Voilà, vous pouvez trécher sur la hauteur. Et on fait les 4 côtés. On vient y mettre, hop, le ruban partout. On appuie un petit peu. Il faut faire attention de ne pas se brûler. On fait le 4e côté. Hop. Alors ça fout des fils partout. Hein. C'est pas bien grave. Voilà, on appuie.
Et là, il me faut le ciseau. Alors, on va vite recoller avant que ça ne colle plus. Voilà ce que ça nous donne. Les franges, vous les placez comme vous voulez. Voilà, donc c'est fait sur les 4 côtés. Je vais laisser la boîte à Timéo qui nous met du washi. Tu mets bien, hein, pas que ça dépasse, tu mets bien droit comme ça. Hein. Ouais. Les lapins, ils sont comment? Oui, donc on a pris le washi comme ceci. Donc, je vais vous montrer, je vais faire un... bah non, je ne peux pas faire un côté. Donc, tu mets ta boîte comme ça. Ouais. Tu mets pas en dessous, hein, tu mets bien en bas. Ouais. Hein, et puis, tu fais le tour. J'espère que ça collera assez. Je voudrais bien peut-être mettre... Bon, je ne vais pas te faire mettre de la colle, mais il aurait presque fallu mettre un peu de colle. Donc, ici, on va faire pareil. On va mettre notre petite guirlande. Tu te concentres, tu fais bien. T'appuies bien. Voilà. On va mettre notre guirlande ici. Donc pareil, hop, on met la colle. Bord à bord, on vient appuyer. Faisons attention. Voilà. Hop, on fait. Faut pas trop attendre parce que ça durcit vite. Donc faut y aller tout de suite. Voilà. Côté suivant. Les fils, c'est pas grave, hein, ça s'enlève facilement. Aujourd'hui, c'était la journée des paniers. J'en ai fait 2 cet après-midi avec Mathis. Et puis là, ça fait une activité. On ne perd pas son temps. On a quelque chose à la fin. Tu arrives, Timéo? Hein? Oui, oui. Donc, on colle bien, pas trop haut. Je pense que j'ai fichu. Ah non, ça va aller. Voilà. On appuie. Voilà. On vient couper. Donc, la fin. C'est pas évident à couper. Hein. Voilà. Et je vais en remettre un petit brin là. J'ai peur que ça ne colle pas. Et elle est déjà sèche. Voilà. Donc voilà pour celui-ci, ce que ça donne. Vous pouvez les peigner hein, comme vous voulez. Donc les franges, c'est bon. On les range. Il faut bien coller là, sinon ça n'ira pas. Hein. Ouais. Fallait pas couper entre chaque coin. Sais, j'avais oublié ce point. Donc les franges, c'est bon. Je vais profiter que j'ai le pistolet à colle pour coller des choses. Donc j'avais préparé une fleur que je voulais mettre ici. Voilà. Voilà, juste là. Donc ça, c'est pareil, c'est des fleurs qui se collent avec le pistolet à colle. Voilà, on vient bien appuyer. Voilà ce que ça nous donne. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les tons roses? Alors, j'ai des petits nœuds. Donc évidemment, on va mettre des petits nœuds. Et j'ai ces fameuses fleurs. Voilà, j'en ai 2 là. On peut les mettre, je les verrai bien de ce côté-là, moi. Donc on va en mettre une toujours avec le pistolet à colle. Je peux coller des petits stickers. Oui, tu peux coller les stickers. Parce que le reste, ça soit au pistolet à colle. Alors, tu décores bien. Hein. Tu essaies de les mettre droit. Parce que quand c'est collé, voilà, hop, on vient mettre la deuxième fleur ici. Donc c'est bien ces décos là que j'ai trouvé chez Action. Ça colle. Puisque c'est sur, voilà, c'est par couleur. Donc voilà ce que ça donne, des petites fleurs.
Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre, moi, sur les autres? On a mis quoi? En bas, je mettrais bien quelque chose, hein. J'ai l'impression que ça fait un petit peu tout nu. Non, ça va pas aller. Ou alors, le petit washi argenté. Non, c'est rose et... non, ça va faire trop parce que moi j'ai des fleurs. Ah Tu oui. peux faire les quatre côtés, hein. Tu mets des petits décors. Oh. Il y a des stickers aussi. Regarde là-dedans. Je les mets pas tous parce qu'il m'en faut. Voilà, on va prendre le petit argenté ici et je vais le mettre un petit peu au milieu. Voilà, je vais faire le tour comme ça. Tu vois, c'est ça qu'il fallait faire, le tour comme ça. Ah oui, ici. Ça, t'avais pas à découper tout à l'heure. Non, en bas. Mais moi, tu vois, je le mets là. Ouais. Mais toi, tu aurais pu le mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre. Hop, je vais venir jusqu'au milieu. Ici, on va couper. Tu les as trouvés les stickers de pas? J'en ai plus beaucoup. Voilà. Et ici, on peut y mettre une petite déco en plein milieu. Alors, j'ai des petites feuilles, j'ai des papillons. Alors, je peux mettre, par exemple, deux petites feuilles comme ça. Et puis, y mettre une fleur ou un petit bouton. Pourquoi pas, hein. On va voir, on va mettre juste un tout petit point. Hop, on va y mettre. Attention les doigts. On va se brûler. Voilà. Des petites feuilles ici. Après, voilà. Celles qui aiment décorer des choses. C'est le moment de se faire plaisir. Vous faites rapide. J'avais des plumes. Est-ce qu'elles sont là, les plumes, Timéo? Ouais. On va dire, vas-y. Voilà. Je vais mettre une petite plume avec une petite fleur. Voilà. Je vais recouper hop, la petite pointe de la fleur. Ici. Et puis, on va mettre un point de colle en plein milieu. On va y mettre et la fleur. Et la plume. Donc on vient, hop, sans abîmer la fleur évidemment. Normalement tout va se sceller. La fleur et la plume. Voilà. Celui-là est très féminin. Hein. Le petit bouton et les petites plumes. Et puis je vais mettre un petit pompon ici. Puisque j'avais un petit souci. J'ai plus de colle. J'avais un petit souci avec le ruban qui remontait un petit peu. Donc je vais mettre un petit pompon. Comme ça. Voilà. Bah écoutez, il est bien décoré celui-là. Et comme c'est pour une adolescente, je vais pas trop... Ah, j'avais un petit nœud, que j'avais dit que je mettrais un petit nœud. Alors peut-être pas rose, mais rose pâle. Hop, on appuie. Tiens, ça tu peux me le ranger, Timéo. Voilà, un petit nœud. Ah, c'est sobre, c'est... Voilà. C'est ce qu'il faut, je voulais pas un truc trop... Hein. Je suis à la fin de mon truc de colle, donc je fais avec mes doigts. Voilà. Et puis, on a même hop, une mini rose ici. Voilà.
Et puis, qu'est-ce qu'on avait comme déco là, des petits stickers ça? Voilà, on a des petits papillons, il m'en reste plus beaucoup. Ici, je vais mettre un autocollant, voilà, ça fait printanier. Hop, au milieu ici, ça sent super bien dans le décor en plus. Comme c'est une fille, on ne peut pas faire son papillon. Donc je vais mettre un petit papillon juste là sur le ruban. Voilà. Et puis on a des petites fleurs blanches. Je vais mettre une petite fleur blanche juste là. Voilà. Et c'est sobre, il n'y a pas besoin de remettre quelque chose. Je trouve que c'est bien. Donc je vais vous... On va ranger ça. Les petits décos roses, c'est bon. Est-ce que j'y mets un petit... Ouais, on peut y mettre un petit mouton. Ça rappelle un petit peu le thème de Pâques. Voilà. Juste là. Voilà. Donc voilà le panier, celui-ci. Voilà. Qui est fini avec les plumes, les fleurs. Il me plaît beaucoup. Alors, passons à celui de Timéo. Voilà. Il a mis des lapins, les moutons, là, des poussins. Oh, t'as pas mis, oh. Tout le tour. Voilà. Les... voilà. Donc, ça va que c'est pour un enfant. C'est enfantin, ça va. Là, le nœud, je ne le mettrai pas là-haut. On ne le verra pas. On va le mettre ici. Et puis, j'ai bien envie de mettre une fleur. Hein. Et puis, le petit nœud. Voilà. Donc, le petit nœud. Le petit nœud, je ne sais pas où il va trouver sa place. Et puis comme c'est un garçon, non, mais je vais mettre des fleurs bleues peut-être. Ouais. On va quand même mettre une fleur, même si c'est un petit garçon. Alors je vais appuyer. Voilà, et je vais quand même y mettre. Regardez pas, je suis en chemise de nuit avec mon gilet. Voilà, la petite fleur ici. Et puis, je vais vous rebaisser pour vous montrer. Voilà. Et puis on va partir, on va pas en mettre 50. Sur des petites fleurs qu'on va mettre sur la anse ici. Ici, voilà. Donc je vais faire, hop, 3 petits points de colle. Voilà, un par un, puisque sinon je ne pourrai pas. Une là, et puis on va en mettre une ici. Hein? Ouais, il faut que je pousse avec mon petit doigt la fin du bâton. Là, il faut faire attention de ne pas se brûler parce que la colle, elle ressort par le petit point. Voilà ce que ça donne. Alors, moi, je trouve qu'il est très joli. Ils sont beaux, hein. C'est rapide à faire. Alors, est-ce qu'on y met un petit nœud? Ouais, hein. Quel côté? C'est pas trop décoré? Là, je pense, hein. ouais, là, ouais. Pas que ça passe trop. D'un côté, c'est beau. Pas que ça, qui est à côté beaucoup plus chargé. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, voici le panier version garçon, mais quand même fleuri au printemps, hein. Voilà, et le petit panier version fille, sachant qu'on a les deux autres aussi, hein. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto scrap qui m'avait été demandé des vidéos scrap, donc j'espère que vous serez contents. Voilà, on vous fait des gros bisous, on va ranger tout le bazar. Et puis, eh ben, à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye. Bye bye.